Il nous parlait d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le chanteur Charles Aznavour est mort. Vous avez moins de 20 ans, alors Arte Journal Junior vous en parle. Charles Aznavour était un chanteur français d'origine arménienne. Il était mondialement connu. Il est décédé lundi soir à l'âge de 94 ans. Durant sa longue carrière, il a fait aussi des duos avec plein d'artistes très connus et même avec des rappeurs. Vous le connaissez peut-être parce que ses albums sont rangés dans votre salon ou alors tout simplement parce que les Kids United ont repris certains de ses titres. Dans tous les cas, voici un petit rappel de sa vie et de son œuvre. Formidable. You are my love, very, very, very véritable. Cette chanson ne vous dit peut-être rien, mais vos parents et grands-parents ont fredonné cet air tant de fois. Formidable de Charles Aznavour, un des succès de cette légende de la chanson française. Une légende, oui, car Charles Aznavour, c'est plus de 70 ans de carrière musicale, 1200 chansons et 100 millions de disques vendus à travers le monde entier. L'artiste, qui a fait ses débuts à Paris à la fin des années 40, a depuis conquis toutes les générations. Le groupe Kids United a même repris un de ses titres. Emmenez-moi est l'un de ses titres les plus connus, mais il y a aussi La Bohème, La Mama et Pour toi Arménie, car Charles Aznavour était franco-arménien. Sa famille a fui le génocide, le massacre de tout un peuple en 1915. Ses racines, il les a toujours défendues. Je suis français et arménien. C'est impossible de séparer mes origines. C'est comme quand on verse du lait dans du café. Impossible de les dissocier. Aujourd'hui, célébrités anonymes lui rendent hommage. Il y avait ces chansons à la maison et j'ai vu mon petit garçon de 14 mois qui dansait, qui tournait en rond en dansant sur les chansons de Charles. Donc pour moi, c'est ça Charles. C'est aimer de toutes les générations et ces chansons, elles continueront d'exister et de vivre à travers les enfants. Quelle que soit notre époque, l'amour reste et donc les chansons restent. Et donc Charles restera dans nos mémoires, je pense. L'artiste a tiré sa révérence, mais sa voix, elle, continuera à nous envoûter. Quand le meilleur s'est retiré. Il est bien plus jeune que Charles Aznavour et il vit au Daghestan, une république autonome de Russie. Dans son village reculé, Mohamed Balikanov est funambule. Pour les montagnards de cette région, marcher sur une corde à plusieurs mètres du sol était pendant longtemps le meilleur moyen de passer d'un village à l'autre. Mais la tradition se perd, alors heureusement, Mohamed est là. Regardez. Mohamed avance sur une corde tendue, plusieurs mètres au-dessus du sol. À 13 ans, il est l'un des rares au Daghestan à encore pratiquer le funambulisme. J'aime marcher sur la corde comme mes parents et mes grands-parents. Quand je serai grand, je ranimerai cet art très ancien. Mon rêve est que mes enfants et mes petits-enfants deviennent funambules. Je voudrais même ouvrir une école de funambules dans ce village. Yamoudine, son entraîneur, transmet tous ses secrets à Mohamed. Il se réjouit que l'adolescent souhaite perpétuer la tradition ici, dans ce village reculé et pauvre. Le funambulisme est très apprécié et respecté. Je suis content que Mohamed reprenne le flambeau. Notre peuple soutient les funambules et respecte beaucoup la tradition daghestanaise de marcher sur un fil. Le funambulisme, un métier à risque et mal payé. Résultat, les jeunes préfèrent se tourner vers d'autres carrières. La seule école de cirque du Daghestan est installée dans la capitale régionale. Elle accueille tous les nouveaux élèves à bras ouverts, surtout dans le contexte actuel. Les valeurs ont changé. Aujourd'hui, les gens vont là où ils peuvent gagner le plus d'argent, surtout les jeunes. Alors ils se disent, à quoi ça sert le funambulisme ? Mohamed, lui, reste fidèle à sa passion et à son village. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, il dirigera une petite école de cirque. Je vous l'avais promis, aujourd'hui nous allons parler des 5 doigts de la main. Voici tout de suite la réponse à la question de Jeanne. Pourquoi avons-nous 5 doigts ? Venez un peu par ici. Oui, oui, tous les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coucou! Allez, posez-vous là, bien à plat, voilà les 5 doigts. Figurez-vous que le fait d'avoir 5 doigts, ça porte un nom, la pentadactylie. Bon, et pourquoi 5 et pas 7 ou 8?
Ça serait tellement plus pratique pour taper à toute blinde sur son clavier. Eh bien, pour répondre à cette question, il nous faut plonger dans l'océan. Car nos membres, et donc nos 5 doigts, dérivent des nageoires des poissons, plus précisément de leurs rayons. Ça remonte à très très loin, il y a plus de 375 millions d'années, quand des poissons ont commencé à sortir de l'eau pour vivre à l'air libre. Pour s'adapter à ce nouvel environnement, ils ont développé des membres. Les toutes premières créatures à pattes avaient 6, parfois 7 ou 8 doigts. Et pareil, c'est sans doute pour s'adapter aux évolutions qu'au fil du temps, on est passé à 5. Car les activités des espèces concernées ont changé. Et pour ces nouvelles activités, avoir 5 doigts, c'était le plus pratique. Par un mécanisme génétique, les doigts superflus se sont donc perdus. Et comme ça fait un moment que l'on ne grimpe plus aux arbres, notre plus petit orteil aussi devrait finir par disparaître à la longue. Allez, à demain, tchuss!